Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut choquer ou surprendre, le regret d'avoir eu des enfants. Ce phénomène, encore tabou dans notre société, concerne pourtant de nombreuses personnes qui n'ont pas choisi ou pas assumé leur parentalité. Parmi elles, il y a une actrice célèbre qui nous a quittés récemment, Anémone. Anémone, de son vrai nom Anne Bourguignon, était une comédienne de talent, connue pour son rôle de Thérèse dans Le Père Noël est une ordure, mais aussi pour ses nombreuses collaborations avec la troupe du Splendide. Elle a reçu le César de la meilleure actrice en 1988 pour son rôle dans Le Grand Chemin. Elle est décédée le 30 avril 2019, à l'âge de 68 ans, des suites d'un cancer du poumon. Anémone était aussi la mère de deux enfants, Jacob, né en 1979, et Lily, née en 1983. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'a jamais voulu être mère. Elle l'a confié à plusieurs reprises dans des interviews, sans langue de bois ni fausse pudeur. Elle a même déclaré qu'elle avait regretté toute sa vie d'avoir eu des enfants. Comment en est-elle arrivée là? Quelles ont été les conséquences de ce regret sur sa vie et celle de ses enfants? Comment a-t-elle vécu son rôle de grand-mère? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Tout commence en 1979, quand Anémone tombe enceinte de son premier enfant. Elle a alors 27 ans et elle est déjà une actrice reconnue. Mais cette grossesse n'est pas désirée. Anémone fait même un déni de grossesse et ne réalise qu'elle est enceinte qu'après le délai légal pour avorter. Elle décide donc de garder cet enfant, qu'elle élève seule. Mais elle ne se sent pas heureuse pour autant. Elle se met alors à la recherche d'un père pour son fils. Elle rencontre un homme qui accepte de jouer ce rôle, à condition qu'elle lui fasse un deuxième enfant. Anémone accepte, sans enthousiasme, maintenant que ma vie est foutue, un ou deux c'est bien pareil, dit-elle. Elle donne naissance à une fille, Lily, en 1983. Mais elle ne ressent pas plus d'amour maternel que pour son fils. Elle se sent piégée par la pression sociale qui lui impose d'être mère. Moi, je ne voulais pas d'enfant. Il y avait une pression sociale très forte. On vous fait passer le message que si vous n'avez pas d'enfant, vous n'êtes pas une femme, confie-t-elle. Anémone ne cache pas son regret d'avoir eu des enfants. Elle le dit sans détour, si je n'avais pas eu d'enfant, j'aurais été beaucoup plus heureuse. Elle pense avoir raté sa vie à cause de la maternité, j'ai fait mon maximum. Je me suis appliquée. Je suis une femme de devoir, vraiment. Mais j'ai raté ma vie. Comment ces enfants ont-ils réagi à ces propos chocs? Jacob et Lily ont grandi avec cette vérité difficile à entendre. Ils ont essayé de comprendre leur mère et de l'accepter comme elle était. Jacob a confié à Femme Actuelle, « Je n'ai pas eu besoin de désirer mes enfants pour les aimer. » Il a ajouté, « Ma mère était quelqu'un d'entier et d'honnête. » Lily, quant à elle, a donné une petite fille à Anémone, Nana, âgée de 12 ans. Cette naissance a-t-elle changé quelque chose dans le rapport d'Anémone à la maternité? Il semblerait que oui. Anémone s'est montrée plus affectueuse. Anémone s'est montrée plus affectueuse et plus complice avec sa petite fille Nana, âgée de 12 ans. Nana était la fille de Lily, la deuxième enfant d'Anémone, née de son mariage avec Philippe Galland, un réalisateur de cinéma. Anémone avait accepté de faire un deuxième enfant pour faire plaisir à son mari, mais elle n'avait pas ressenti plus de joie que pour son premier. Avec Nana, c'était différent. Anémone semblait avoir trouvé la fibre grand-maternelle qu'elle n'avait pas eue avec ses propres enfants. Elle trouvait sa petite fille adorable et passait du temps avec elle. Elle lui faisait découvrir le cinéma, la nature, la musique. Elle lui parlait sans tabou ni mensonge. Elle lui transmettait ses valeurs et ses convictions. Nana était sans doute la seule personne qui pouvait adoucir le caractère bien trempé d'Anémone. L'actrice, connue pour son franc-parler et son engagement politique, n'avait pas sa langue dans sa poche. Elle n'hésitait pas à critiquer le show-business, les médias, les politiques, les religions. Elle se disait anarchiste, féministe, écologiste. Elle défendait les animaux, les sans-papiers, les homosexuels. Anémone était une femme libre et rebelle, qui ne se conformait pas aux normes sociales. Elle avait choisi de vivre loin de Paris, dans une ferme en Poitou-Charentes. Elle avait renoncé à la célébrité et à l'argent pour se consacrer à ses passions, le jardinage, la lecture, l'écriture. Elle avait aussi arrêté de fumer et de boire, après avoir connu des excès dans sa jeunesse. Anémone était une femme complexe et contradictoire, qui assumait ses choix et ses opinions. Elle était aussi une femme blessée et solitaire, qui cherchait un sens à sa vie. Elle avait connu des échecs amoureux, des déceptions professionnelles, des drames personnels.
Elle avait perdu son frère jumeau à la naissance, son père quand elle avait 10 ans, son meilleur ami Coluche en 1986. Anémone était une femme courageuse et lucide, qui affrontait la maladie avec dignité. Elle savait qu'elle avait un cancer du poumon depuis plusieurs années, mais elle n'avait pas voulu se soigner. Elle avait accepté sa mort comme une délivrance. Elle avait dit adieu à ses proches, à ses amis, à ses fans. Elle était partie en paix, entourée de l'amour de sa petite fille Nana. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de mieux connaître Anémone, cette actrice hors du commun qui nous a tant fait rire et réfléchir. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. À bientôt!